Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Cet épisode, on va traiter d'un sujet moi, que je trouve particulièrement intéressant parce que ça permet d'ouvrir tout un tas de nouvelles perspectives avec ce logiciel-là dans l'élaboration des présentations. C'est ce qu'on appelle les liens sur les objets, les figures, les images, les textes. Les liens d'une façon générale, on va un peu restreindre le champ d'investigation ici. On aura un deuxième épisode juste dans la foulée pour présenter un autre aspect. Euh, Ce sera des liens à l'intérieur du diaporama pour cet épisode-là. Et on va naviguer. Alors, le cas d'usage que je vous présente ici, c'est une sorte de petite histoire avec des choix sur ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est en l'occurrence une chasse, une sorte de petite chasse au trésor, comme ceci. Le but c'est de trouver des œufs qui sont cachés quelque part. Et on est sur le démarrage de la petite histoire, la petite aventure. On est devant la maison, il faut faire un choix. Est-ce qu'on entre dans la maison ou est-ce qu'on reste dehors? Il faut trouver des œufs. Il faut trouver le maximum d'œufs cachés dans la maison. Donc on va rester dehors. Donc on voit que lorsque on clique sur cet objet-là, on peut faire un choix. On reste dehors. Et donc on est dehors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le garage ou vers la piscine? Garage, piscine, allons dans le garage. Et là, il faut aller regarder à proximité du garage dans la boîte aux lettres. Il faut que je modifie ça. Dans la boîte aux lettres ou sous le pot de fleurs. Dans la boîte aux lettres. On va regarder dans la boîte aux lettres ce qu'il y a. Ah, il n'y a pas d'œuf ici. Et voilà. Et on recommence avec d'autres chemins. Alors, je vais présenter comment on fait ça. On va commencer par le geste technique. On va faire une nouvelle présentation pour vous montrer comment ça se passe. Et puis après, on reviendra sur ce cas d'usage-là. Bon, c'est assez simple, grosso modo. On a une diapositive. On va en créer trois. Euh, Ça, c'est l'acte, on va dire que c'est l'acte 2 de notre histoire. Ici, on va créer une nouvelle diapositive pour préciser l'acte 3, ou alors on va dupliquer celle-ci, tout simplement. Modifier cette présentation. Et là, on démarre avec un modèle. À titre général, faire un choix. On va créer un objet, une figure ici, peu importe la figure. Tiens, on va prendre quelque chose comme ça pour changer. On va vers l'acte 2, où on décide d'aller vers l'acte 3. Et donc, selon si on fait un choix ou un autre. Alors, pour ajouter un lien sur un objet, c'est à peu près n'importe quel type d'objet. On sélectionne l'objet concerné, ça peut être du texte, ça peut être une figure, ça peut être une image. Et on va aller dans le menu insérer. C'est pas inséré ici, c'est où déjà ce truc-là? Format figure. Insérer, je le vois pas. Il y a un truc qui m'échappe là, j'ai perdu le truc. Insérer un lien. Enfin, si on fait un clic droit sur l'objet, je sais qu'il y a ajouter un lien ici. Je suis en train de passer à côté dans les menus là-haut, c'est pas grave, il est quelque part là-haut. Et ajouter un lien vers une diapositive. On évoquera plus tard d'autres types de liens. Diapositive. Alors là, ici, on doit aller vers l'acte 2. Donc on ajoute un lien sur cet objet-là pour aller. Alors, c'est pas la diapositive suivante forcément, c'est pas la précédente non plus, c'est pas la première, mais on peut paramétrer les liens de cette manière-là. Là, je veux explicitement aller vers la diapositive numéro 2 pour aller à l'acte 2.
et ici, insérer un lien pour aller vers l'acte numéro 3, donc la diapositive explicitement numéro 3. Bon, on n'a que 3 diapositives, donc ça tombe bien, mais voilà le geste technique. Et alors, ça c'est une présentation par défaut, en mode normal, type de présentation, normal, inspecteur de documents, onglet documents, type de présentation. Et donc les liens vont fonctionner, mais finalement, cette présentation peut faire aussi autre chose. Ça veut dire que si je ne clique pas sur un lien, si je clique sur la diapositive, eh bien on va voir la diapositive suivante. C'est le comportement par défaut. C'est pas forcément ce que je veux ici, et c'est pour ça qu'en type de présentation, on a un type qui s'appelle lien uniquement. Ce qui fait que on ne pourra pas naviguer dans cette présentation par un autre moyen que utiliser des liens. Et là, effectivement, quand on passe en mode lecture, on a beau cliquer en fait sur la diapositive, il ne se passe rien, il faut absolument cliquer sur un lien. Et donc voilà, on passe, on va aller tiens, à l'acte 3 direct. On est sur la diapositive numéro 1, mais finalement, directement, pouf, on bascule sur la diapositive numéro 3, ici l'acte 3. Et c'est ce processus-là que j'ai utilisé pour élaborer la petite quête de recherche d'œufs. Alors, on peut faire des présentations avec navigation. J'ajoute simplement que si on se base sur quelque chose de un peu plus basique, sans qu'on ait forcément une histoire à raconter, on peut très bien créer une présentation interactive en insérant des objets de navigation, par exemple des flèches là ici, pour aller ici, ajouter un lien, diapositive, et aller à la diapositive suivante. Je vais dupliquer cet objet-là que je vais retourner grâce au menu Format, Disposition et un coup miroir pour dire je vais aller à la diapositive cette fois-ci précédente pour naviguer. Ou alors, je peux très bien ajouter un dernier objet, une petite maison, pour dire que je vais retourner à la première diapositive. On va changer là. Enfin, je ne vais pas changer ça tout de suite parce que ce n'est pas l'objet de ce... Ajouter un lien, diapositive, à la première diapositive de ce diaporama-là. Voici, allez, d'accord. Je modifie un petit peu, ça paraît un peu trop apparent, ce système de navigation. Bon, grâce au guide, en fait, tout ça, c'est un alignement, taille un petit peu automatique. Hop, je sélectionne mes objets, je vais le mettre dans une couleur particulière pour dire que ce sera un système de navigation, et peut-être qu'on donnera une indication avant, au démarrage du diaporama, en disant qu'il faut utiliser ces systèmes-là. Et forcément, si je fais un copier-coller, et je rappelle que le coller permet de coller exactement les objets au même endroit, ici, sur toutes les diapositives, et ça fait bien penser que ce genre de truc pourrait être inclus dans un modèle, dans un thème, où on inclurait systématiquement ce genre de système de navigation et on pourrait aisément utiliser des modèles pour ça. Je vais à la diapositive suivante, acte 2, puis acte 3, mais je reviens à la petite maison, et puis je suis sur l'acte 3, mais je reviens à la précédente, acte 2. Voilà, en utilisant uniquement des systèmes de navigation. Aucun autre événement, aucun autre clic permet de naviguer dans cette présentation. Alors, pour le cas d'usage qui nous concerne ici, il y a un enchaînement de diapositives. Pareil, avec les mêmes systèmes que j'ai précisés ici, on doit aller à un numéro de diapositive particulier. Bon, pour élaborer une petite histoire comme ça, il y a des solutions, des méthodes. L'important, alors le plus simple surtout, parce qu'il y a des choses qui sont plus tordues,
qui permettent beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de possibilités, mais c'est de connaître la fin du scénario. Et là, en fait, on a des choix possibles. Soit il n'y a pas d'œuf, soit il y en a un, soit il y en a deux, soit il y en a trois. Et bien pour s'y retrouver, on élabore ce qui s'appelle un arbre de choix ou un arbre de décision qui nous permet de naviguer depuis le début du scénario jusqu'à l'une des fins possibles. Alors, l'arbre de décision que j'ai élaboré ici, c'est vraiment le plus simple possible, où on a chaque étape de choix possible. On part devant la maison, soit on va dans la maison, soit on reste dehors. Quand on est dans la maison, on reste au rez-de-chaussée ou on va à l'étage. Au rez-de-chaussée, on va dans la cuisine, dans le salon, la salle de bain, la chambre. Et puis, bah, il se passe ici. Alors, on pourrait avoir des fins communes à plusieurs choix ici. Ça complexifie un peu le scénario et j'ai voulu simplifier énormément le sujet. Donc, on a plusieurs choix possibles et à chaque dernière étape, ça donne un résultat. À titre d'information, je vous ai mis ceci, qui sont des systèmes en fait. Bon, il y en a bien d'autres, hein, mais voilà, un petit peu. Si on part des choix possibles, mais avec des arbres qui donnent des choix un petit peu différents à chaque fois. Là, j'ai mis des choix en commun sur la fin des scénarios. Les choix croisés. Et ensuite, en fait, router des fins de scénario communs à plusieurs actes ici. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Là, il faut se renseigner. Ce sont l'élaboration indépendamment qui note bien sûr de scénarios interactifs. Là, c'est toute une histoire. Mais voilà, j'ai simplifié le cas avec cet arbre de décision ici. Et donc, bah, maintenant qu'on a ça, là, cet arbre de décision, on a un nombre de choix possibles. J'ai fait une diapositive par choix possible. Et ensuite, bah, les boutons de navigation. En accostant à mon arbre de décision ici, je sais que les deux œufs, le fait d'avoir trouvé deux œufs, se trouvent sur la diapositive numéro 10. Ici, c'est la 10e. Ici, numéro 10. Et donc, je suis capable, par exemple, lorsque on est devant la maison, qu'on choisit de rentrer dans la maison, d'aller à l'étage et dans la chambre, eh bien, ça veut dire que je suis redirigé vers le choix numéro 10. Et donc, la diapositive numéro 10, eh bien, en fait, on a le choix qui est indiqué ici, à la maison, le rez-de-chaussée, à l'étage. C'est soit je vais dans la salle de bain, soit je vais dans la chambre. Et le lien ici, c'est la diapositive numéro 10. Et donc, c'est ce système-là. Alors, la première diapositive, c'est l'arbre de décision. Il n'est pas question d'afficher cet arbre de décision au démarrage du diaporama. C'est pour ça que j'ai basculé cette diapositive en mode ignorer. Ici, ignorer les diapositives, ce qui fait qu'on peut avoir des diapositives qui ont du contenu, mais qui ne sont pas vraiment affichées. Et bah, quand on tire un peu le fil, on peut faire pas mal de choses aussi avec ça. Mais voilà, c'est encore là une autre histoire. Bon, mon petit scénario là, les choix possibles, on sait vers quelle diapositive et on est allé créer en fait une diapositive pour aller, hop, à chaque fois mettre le bon numéro de diapositive, ce qui fait qu'à la lecture, je dois trouver des œufs. Je vais rentrer dans la maison, je vais monter à l'étage. À l'étage, est-ce que je vais dans la chambre ou dans la salle de bain pour trouver des œufs? Je vais dans la chambre, et ben voilà, les deux œufs ils sont là. Et je recommence. Voilà l'utilisation possible. Alors c'est très simplifié, mais c'est adapté à un cas d'usage particulier. Je pense que si vous avez bien compris le système de lien, diapositive, ici, les différents choix possibles, les systèmes de navigation, définir une diapositive, on peut faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Voilà pour cette présentation. Je ne vais pas être trop long. Il y a un épisode qui arrive juste dans la foulée
pour présenter des systèmes de navigation sous la base de cartes de cartographie. On va aller visiter une ville et puis on va laisser le choix d'aller dans tel ou tel quartier. Rappelez-vous, quelque chose que j'ai présenté en saison 1, que les diaporamas, les présentations Keynote sont diffusables via un compte iCloud et donc on peut aller sauvegarder cette présentation sur un compte iCloud et de partager, le distribuer, soit de manière publique, cette petite aventure là, je pourrais très bien aller la mettre sur iCloud et puis hop, dire voilà, voici le lien pour aller jouer à la recherche des œufs. Rappelez-vous, mettre un mot de passe si on veut protéger l'accès à ce lien. De toute façon, le lien est vraiment très particulier, hein, il ne peut pas être deviné comme ça. Bon, on a déjà vu ça, on peut faire une petite aventure comme ça, et puis ben, voilà, pareil. Euh, un geste technique, un cas d'usage simplifié, un petit scénario ici, ça peut être tout à fait autre chose. Et puis, bah, le prochain épisode donc sur de la cartographie. Voilà pour cet épisode-là. Chasse aux œufs. Ok. Allez, à bientôt. On se revoit bientôt. Épisode suivant. Bye bye.